Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Je vais vous présenter l'organisation dans mon bullet journal avec la collection Halloween qui est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Donc j'ai décidé d'illustrer le mois d'octobre dans mon bullet journal sur le thème d'Halloween, mais version mignon, pas dans le côté de la peur, des frissons, tout ça. J'ai voulu rester dans la mignonnerie. Donc je suis venue d'abord écrire en gros le mot octobre. Donc j'ai essayé de calibrer au mieux mes lettres, j'ai envie de dire. J'ai essayé de respecter l'intervalle un peu de partout le même, qu'elles aient la même taille pour pas que ça fasse trop différent entre elles. Je voulais qu'il y ait une certaine cohérence. Pour ce mois-ci, j'ai opté pour un combo couleur totalement différent des illustrations de la collection digitale Halloween. Je suis partie dans un combo couleur d'Halloween, donc c'est-à-dire vert, orange et violet. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en couleur tous les éléments que je vais coller. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je poste souvent des réels où je montre la colorisation de ce genre de petit tamponnage comme ça, que c'est facile à faire. Sachant que là, si vous me suivez pareil sur Instagram, vous avez pu voir que je me suis servi des feutres de mes enfants pour réaliser ce petit tamponnage, parce que je voulais que tout soit raccord. Je voulais pas utiliser mes feutres à alcool parce que même si je les ai imprimés, mes tampons, sur du papier, je savais que le feutre à alcool allait transpercer sur les pages de mon bullet journal et je ne voulais pas. Je voulais vraiment utiliser les mêmes couleurs de partout. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les feutres scolaires basiques de mes enfants. Je ne suis pas allée chercher du médium de Beaux-Arts ou quelque chose comme ça de qualité, parce que je ne voulais pas que ça transperce. Je pense que la prochaine fois que je rachèterai un bullet journal, j'essaierai de prendre des pages un peu plus épaisses. Donc là, je continue dans l'avancée de la mise en place de mon bullet journal. Il n'y a que ce mot-ci, calendrier, qui a une typographie différente, plutôt manuscrite que des lettres capitales, parce que il contenait beaucoup trop de lettres pour que j'arrive à le faire caser correctement sur ma page, sans qu'il y ait trop de différence entre les lettres. Donc j'ai dû opter pour une calligraphie plutôt type manuscrit. J'aime bien le résultat, mais je trouve quand même que ça pêche. Vu que tous les autres titres de pages sont en capitale, je trouve que celui-ci fait un peu tâche, mais il y a quand même une certaine cohérence vu qu'il est en vert dans la même couleur et qu'il y a ces espèces de dégoulinements comme si c'était dû à une potion magique. J'ai trouvé ça l'idée sur Pinterest. Je suis allée me balader un peu pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme mise en page pour le mois d'octobre. Je cherchais des typographies principalement. Je suis tombée sur celle-là, je l'ai bien aimée, pas compliquée à reproduire, assez facile à faire, donc j'ai opté pour celle-ci. Donc là, on prend une vue d'ensemble. Je viens réaliser mon calendrier mensuel. Vous verrez tout au long de la vidéo que mes pages de bullet journal changent très peu. Il y a un petit peu des nouveautés, mais pas trop. Il y a des choses que je mets en place au fur et à mesure parce que je teste justement. Il y en a qui me conviennent, d'autres qui ne me conviennent pas, donc je les enlève ou j'essaye de réajuster la chose pour qu'elle me convienne au mieux le mois suivant.
Donc là, j'ai instauré, ça fait déjà plusieurs mois, ce calendrier mensuel pour avoir une vision globale du mois, pour savoir comment je poste sur les réseaux sociaux, à quelle fréquence, si je suis régulière ou pas, et quel genre de contenu je vous propose. Ça me permet d'être assez assidue à ce niveau-là. Comme ça, j'ai vraiment une vision mensuelle ou même à la semaine, je sais comment j'avance, comment je progresse. Et ça m'aide énormément, comme ça je sais si tel jour je peux programmer une chose ou le jour d'après, ça m'aide vraiment. Mais j'aimerais quand même peaufiner cette mise en page pour qu'elle m'apporte un peu plus. Mais pour l'instant, je me contente de ça, mais c'est vrai que j'aimerais la faire évoluer dans le sens où j'aimerais que le calendrier sera peut-être euh, plus grand ou que je puisse venir y inscrire ce que j'y mets à voir dans les mois suivants. Donc là, je vous montre d'un peu plus près quelques éléments que je colle de près. Donc là, c'est des bonbons qui font partie de la collection digitale Halloween. Je les ai imprimés en tout petit. Je les ai découpés à ma silhouette. Et je suis venue les mettre en couleur avec les feutres basiques, comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, les feutres scolaires de mes enfants. Donc là, on passe à la page suivante et je suis venue coller une ribambelle de bonbons d'Halloween. J'ai fait ça sur Silhouette Studio. Je suis venue accoler des bonbons les uns aux autres dans différents sens. Je les ai orientés de différentes manières. Je les ai groupés entre eux pour vraiment qu'ils se touchent parce que j'avais dans l'idée de faire une page comme ça ajourée et je voulais la faire avec des bonbons. Après coup, je me dis que j'aurais dû faire un recto verso, comme ça je l'aurais collé de ce côté et de l'autre, mais j'y ai pas du tout pensé. Donc là, je viens découper au cutter de précision au plus près des bonbons sans entamer la découpe que j'ai faite. J'ai colorié bien évidemment tout ça avec les feutres basiques de mes enfants. Je trouve que ce combo couleur match parfaitement avec Halloween. Je suis ravie. Je me suis servi d'une vieille feuille de transport de ma machine Silhouette pour venir évider ma feuille comme ça parce que j'avais pas de tapis de découpe et je me suis dit que celui-là ferait l'affaire vu que je l'ai gardé mais il ne colle plus du tout. On passe au titre, donc comme je vous l'ai dit, il reste en capital. Je viens faire les petites dégoulinures accrochées aux lettres. Je viens repasser avec un feutre noir fin. Il m'en reste pas beaucoup parce que ça fait un moment que je les ai. C'est des Pigma Micron. Il me reste plus beaucoup de taille, sachant que ma gentille fille est venue m'en piquer un ou deux et me les a vidés déjà. Donc on ne dit pas merci ma jolie fille. Mais bref, il m'en reste quelques-uns. Je me sers, mais bon, l'inconvénient c'est qu'il me reste soit des très petites tailles ou soit des grosses tailles. Je sais pas les tailles intermédiaires. Et malheureusement, c'est celle que j'utilisais le plus. Donc on change un peu de point de vue et de décor. Je devais absolument tourner la vidéo, mais je pouvais pas le faire dans ma scrap room, donc je l'ai fait autre part chez moi. C'est pas grave, l'avantage de travailler de chez soi. Donc je me suis trouvé un petit coin, un nouveau pour continuer la vidéo. Donc c'est pour ça que l'éclairage a changé et la disposition aussi. Je suis venue plutôt faire un tableau cette fois-ci pour le contenu de Reels que je vais vous proposer pour le mois d'octobre. Dans les mois suivants, c'est vrai que j'avais commencé à créer une page. Donc le fait qu'il y ait une page, j'adore. Ça me permet de savoir si j'ai créé le reel ou pas. Si j'ai une petite idée pour faire un réel, je viens la noter sur cette page. C'est parfait. Mais en fait, ce qui me dérangeait, c'est que je ne savais pas. Au bout d'un moment, on ne peut pas se souvenir de tout. Je ne me souvenais pas si j'avais créé le reel, tourné le reel, monté le reel, publié le reel. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit calendrier. Comme je fais un calendrier pour mes petites vidéos, j'ai fait du même style avec un code couleur pour savoir si j'avais filmé, monté et publié. Comme ça, je suis sûre que je suis à jour et que je sais où j'en suis dans mes publications de réel. C'est un avantage non négligeable. Et j'ai laissé le bas de la page au cas où j'aurais d'autres idées
pour de futurs réels, mais pas forcément pour ce mois-ci, pour les mois suivants, parce que des fois, quand on voit certaines choses, ça nous inspire, mais on se dit, c'est pas fait pour telle époque, c'est fait pour un autre moment. Donc, je viendrai les noter ici. Le verso de cette page est consacré à mon équipe créative, si j'ai besoin de leur communiquer des choses, des besoins particuliers, je viens les annoter ici. Et si c'est pas le moment de faire la demande, je la ferai plus tard. Ou à l'inverse, si elle me demande quelque chose, je viens le noter ici pour m'en souvenir, pour avoir une trace écrite. J'ai fait le même principe, j'ai écrit le mot équipe en lettres capitales dans la verticale de la page. Je ne trouvais plus mon mot. Là, j'aurais pu faire un autre contour avec des bonbons, mais vu que j'avais pas découpé un autre motif, j'avais un peu pas envie de tout redessiner. J'étais un peu prise par le temps, donc je suis allée au plus simple. J'ai fait un contour de page au feutre comme ça, orange, pour avoir un peu une délimitation et apporter un peu de couleur dans cette page. J'ai écrit le mot créative en bas en lettres manuscrites, tout simplement. Je suis venue coller une petite citrouille. J'ai utilisé ma colle scotch. C'est celle que j'avais sous la main. Voilà. Et là, on passe à ma page de planning vidéo YouTube. Celle-ci, je ne pourrais plus m'en passer. Je planifie, en général, j'essaie de planifier une vidéo par semaine et j'essaie d'avoir les idées d'avance. C'est pour ça que vous voyez que c'est un peu flouté, parce que j'avais déjà noté des choses et que je voulais pas trop vous spoiler non plus. Et je voulais pas gommer, parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'ai gommé pour la vidéo, j'ai voulu renoter ce que j'avais, et ben bien sûr que non. Impossible de me souvenir qu'est-ce que je voulais faire comme vidéo. Donc du coup là j'ai pas gommé. Je me suis dit que je trouverais bien un petit moyen de cacher tout ça sans que vous voyiez de trop ce que je vous prévois dans les semaines à venir. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche et d'être abonné pour voir la suite en vidéo. J'ai fini le tableau des réseaux sociaux, et je suis venue coller une petite citrouille, et je suis venue reprendre les mêmes couleurs que j'avais mis sur ma page de réel. Donc pour le code couleur, quand c'est filmé, quand c'est monté et quand c'est publié, comme ça je sais quand c'est fait et où j'en suis. Ça m'aide énormément. Je viens finaliser la mise en page avec des petits bonbons qui flottent autour de la tête de la citrouille. Franchement, j'ai fait au début, je ne savais pas si je faisais des tampons digitaux, bonbons ou pas, mais vu que j'en avais besoin pour faire mes papiers, je me suis dit que j'allais les inclure, parce que franchement, je trouve que ça peut apporter un peu une touche finale, comme ça, quand on ne sait pas trop quoi rajouter, mais qu'on veut mettre quelques éléments. Des petits bonbons, c'est toujours plaisant. Donc, on passe à la page suivante. Je l'ai rebaptisée parce que je trouvais que le titre était beaucoup trop long. Travail à faire, c'était bien, mais c'était trop long à écrire. Donc, je l'ai tout simplement rebaptisé TAF. On sait ce que c'est clair, net et précis, un point c'est tout. Donc j'ai opté pour la même typographie, des lettres bâtons en verte et avec des dégoulinures. Donc là, le contour de lettres, je l'ai fait avec un fine liner Pigma Micron, je crois que c'est la pointe 01 que j'ai dû utiliser. C'est vraiment un contour assez fin, c'est assez précis avec ce genre de crayon, j'aime bien. Et je vais venir légèrement décorer ma page. J'ai pas trop fait de décoration sur cette page parce qu'elle me sert énormément quand j'ai pas mal de choses à faire et que je n'ai pas le temps, ou que c'est pas le moment, quand les idées viennent le soir, n'est-il pas? Merci l'esprit. Donc je viens les noter sur cette petite page, et il faut qu'il y ait de l'espace pour noter les choses. C'est pas dit qu'après cette page j'en rajoute d'autres, parce que bien évidemment c'est ce que je fais à chaque fois. Je me rends compte que j'ai pas prévu une page pour ci, une page pour ça. Donc par exemple pour le mois de septembre, j'ai pas filmé que j'avais prévu une page pour la future collection de Noël. Du coup, du moins les idées que je voulais y mettre, donc du coup j'ai dû rajouter.
Et là, je me suis laissé de la place au cas où. Je viens finaliser quelques détails par-ci, par-là avec toujours des petits bonbons. J'en avais découpé plein parce que je me suis dit que j'allais en avoir besoin de pas mal de quantité. Et au début, je ne savais pas trop où les placer. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir fait toute ma mise en page. Et je suis venue les coller. Et comme vous pouvez le voir, il y en a qui ne sont même pas coloriés. Je viendrai les colorier à la fin, toujours avec le même combo couleur. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut faire pas mal de jolies choses avec du matériel ultra basique, même si c'est les crayons, les feutres de nos enfants. Des fois, il ne faut pas forcément du grand matériel de beaux-arts pour faire de jolies choses qui nous plaisent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!